Petrolheads, on se retrouve aujourd'hui avec une voiture qui me plaît pas forcément au premier abord, comme vous avez vu avec le titre de la vidéo, la Golf 8 R. Et cette Golf 8 R là, elle est dans un segment de voiture qui plaît énormément avec la S3, la A35 AMG ou encore la M135i chez BMW. Pour pas mal de raisons je pense, déjà c'est allemand, c'est gage de qualité, ça a une super belle gueule, et en plus il y a pas mal de chevaux pour le gabarit que c'est. Mais pourquoi j'aime pas plus que ça? Parce que pour une compacte sportive, on perd de plus en plus aujourd'hui ce côté fun absolu, et c'est quelque chose qu'on perd de plus en plus. J'arrive à penser qu'à la Yaris GR aujourd'hui, qui est dans cette philosophie de compact sympa à conduire. Chez les Allemands, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de marketing, de plus en plus de technologie, pas aussi pertinente que ça, de plus en plus de fake sound. Mais pour la Golf la plus puissante de l'histoire, je me suis dit qu'il fallait que je découvre ça avec vous et qu'on creuse la question un peu plus en profondeur. D'un point de vue esthétique, ce qui est sûr, c'est que le job, il a été très bien fait. Elle est super agressive, cette nouvelle Golf 8 R. Beaucoup moins discrète que la précédente, je trouve. Ça lui va vraiment très bien. Elle a été rabaissée un peu. Si on commence à parler du marketing dont je vous ai parlé, ça commence avec l'aérodynamique qui est assez inutile sur cette voiture. Pas tout, bien sûr, mais surtout cet aileron-là. C'est vraiment là plus à but esthétique. Et le diffuseur aussi, parce que, regardez, si on va voir en bas, il n'y a pas vraiment de fond plat qui suit le diffuseur. Donc il n'a pas vraiment tant d'utilité que ça. Mais sinon, moi, c'est un gros coup de cœur l'esthétique de cette voiture. On va revenir à la face arrière, mais la face avant, c'est celle qui a le plus changé. J'adhère vraiment beaucoup par rapport aux photos quand j'ai vu ça la première fois. Et pour parler aéro, on a des immenses prises d'air sur toute la calandre à l'avant qui sont noires derrière. J'aime beaucoup d'ailleurs le dessin que ça fait entre tout ce piano black là et la peinture blanche. Le nom de la peinture, c'est Pure White, et d'ailleurs avec que 3 couleurs disponibles, le bleu, le blanc et le noir. C'est un peu dommage, mais le blanc lui va ravir avec tous ces accents là noirs. D'ailleurs, c'est rien de nouveau, mais vous voyez que ces immenses prises d'air là, ça vient tout de suite pour refroidir les freins et même améliorer l'aéro de la voiture. Pour parler autre chose de l'aspect Panda, une grosse nouveauté, c'est le nouveau logo R qui est beaucoup plus épuré, je trouve. Comment vous trouvez-vous ce nouveau logo? Moi j'adore vraiment. En plus à l'arrière, c'est toujours dans ce style là, on a juste le logo R au milieu, j'aime beaucoup. Et l'arrière, ça doit quand même être ma partie préférée de la voiture, parce qu'on a la signature LED à balayage, ça s'appelle. J'adore ce coup de crayon là. Et même si le diffuseur sert pas à grand chose, il a quand même de la gueule. Regardez l'arrière, comment c'est agressif. Et vous l'aurez vu, pour ceux qui sont bien observateurs, on a une ligne Akrapovic en titane. Les exhaust tips aussi, les sorties d'échappement sont pas en carbone. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. En plus, avec tous ces petits trous qu'il y a là, ça lui donne de la gueule à cette ligne. Après, je vous ai dit qu'une des couleurs qui était disponible, c'était le bleu. Il faut savoir que le Lapis Blue métallique, c'est un bleu qui est assez incontournable chez Volkswagen. C'était d'ailleurs la couleur de lancement de la Golf 8 R. Et pour reconnaître une Golf 8 R, parce que c'est sûr qu'il y en aura pas mal qui auront plein de packs, c'est essentiellement avec la taille de ces freins qui ont été bien sûr améliorés et qui sont en bleu, qui rappellent ce bleu là avec, vous le voyez là, le logo R. D'ailleurs, petit aparté, j'adore le design de ces jantes comme ça en noir. Vraiment, là-bas, je suis pas très fan de ce genre de config, mais je trouve que ça lui va ravir comme ça. Et si on passe à l'intérieur maintenant, j'ai entendu beaucoup de choses sur cet intérieur. En photo, j'étais pas trop fan aussi. C'est vrai qu'on dirait que c'est une ambiance assez triste, assez fade, bien propre chez Volkswagen. Mais franchement, une fois à l'intérieur, il y a beaucoup de plastique. C'est vrai que la console centrale est assez épurée. Il n'y a pas trop de boutons. Ça fait un peu futuriste, un peu minimaliste, mais j'aime beaucoup. On se sent vraiment à l'aise. Avant de parler des choses qui comptent vraiment, c'est vrai qu'il y a pas mal de touches R. Où là, on a regardé le bouton R en bleu, du rappel R ici avec du bleu. Les surpiqûres aussi qui sont bleus. Ces sièges semi-baquets, on va dire, qui sont assez confortables, et on va voir s'ils maintiennent bien ou pas. Avec les rappels R en bleu toujours, ce tissu façon carbone. Moi j'aime bien, c'est assez cool, et du cuir bleu un peu. Mais ce qui a aussi beaucoup fait parler, c'est ça, tout ce qui était multimédia et entertainment. Là je voulais allumer, je voulais montrer, on a un beau compteur digital quand même. Très beau cockpit, j'aime bien. Il y a plusieurs types de compteurs qu'on va voir à la conduite. Mais c'est surtout ça en fait, il n'y a plus de boutons du tout. C'est 100% tactile, il suffit juste d'effleurer pour que ça nous affiche les différents modes de conduite. C'est assez fluide. Il y a vraiment beaucoup de paramètres différents. On attend un peu quand même. Et vraiment, tout se gère de manière tactile. Après, c'est pas aussi intuitif qu'on le dirait. Par exemple, juste pour revenir à l'accueil, c'est pas trop où il faut cliquer. Mais pour parler de ce qui m'intéresse le plus, les modes de conduite, il y a des choses à dire. Bon, bien sûr, on est sur du confort, sport et race. Et là, vous voyez que dans le mode race, on a plutôt deux sous-modes. Ils sont le mode drift et le mode Nürburgring. Ce mode Nürburgring là, pour moi, c'est l'exemple typique du marketing qui est utilisé dans cette voiture. Je vois pas trop l'utilité, et surtout qui prendrait une Golf 8 R pour aller au ring, quoi. Alors c'est vraiment pas la voiture à laquelle tu vas penser pour te faire une track car par exemple. Peut-être que je suis en train de parler un peu trop tôt parce j'ai toujours pas conduit la voiture. En parlant de conduite d'ailleurs, on va découvrir ça maintenant. On se fait un petit démarrage pour écouter le son que fait la ligne Acra et on y go.
mis la petite ventouse, mais avant de commencer le drive, je voulais remercier le proprio de nous accueillir dans sa Golf 8 R. En plus, je lui ai dit qu'à la base, je connaissais pas beaucoup la voiture et c'était pas le style de voiture que j'aimais le plus. Et justement, on va la découvrir aujourd'hui avec lui. Donc vraiment, merci à toi pour ton temps et ton partage. Bon, du coup, Petrolheads au volant de la Golf 8 R. Déjà, qui dit groupe vague, dit 4 cylindres de 2 litres turbo. On est sur le même moteur que la Golf 7 R, mais qui a été retravaillé. Il sort 320 chevaux pour 420 Nm de couple. Et c'est à peu près entre 10 et 16 chevaux de plus que ses concurrentes principales, à savoir la S3, la A35 AMG ou encore la 135 IM. Allez. Et tout ça avec un poids de 1550 kg. Cette Golf 8 R fait un 0 à 100 en 4 secondes 7. Tester un peu juste. On a la boîte DSG en plus 7 rapports double embrayage, ultra réactive. C'est hyper linéaire et comme vous avez vu, très efficace. Le son est assez feutré quand même, on l'entend vraiment loin malgré le fait qu'il y ait un active sound, donc le son sort un peu des haut-parleurs. Sauf dans un seul mode qu'a pris la peine quand même Volkswagen de laisser, qui est le mode pur. En mode individuel, on a un mode pur où on a uniquement le son extérieur qui sort des échappements. Et là on est en ville en plus, c'est assez intéressant parce que ça nous permet d'encore mieux se rendre compte des 16 réglages différents pour les suspensions adaptatives qu'a la voiture. Là j'ai un Dodan devant moi, on est en mode race, en mode spécial Nürburgring. Et je vais me remettre rapidement juste en mode individuel qui a été configuré par le proprio avec tous les settings confort, sauf l'échappement en mode sport. Et tout de suite c'est une autre voiture. C'est ce qui est assez fou, c'est comme si on avait une Golf essence tout à fait normale. C'est hyper silencieux, on entend à peine en fond qu'on a un peu l'échappement à Krapovic qui chante un peu. Sinon même la direction devient ultra légère. Je ne croirais plus dans la même voiture qu'il y a quelques secondes en mode Nürburgring. Là où ça devient encore plus intéressant, c'est qu'en plus de tout ça, on n'a plus le Haldex qui était sur toutes les Golf R avant parce que cette Golf 8 R est vraiment all-wheel drive. Le Haldex c'est un peu différent, les roues arrière n'étaient pas en permanence activées. Là, je vous disais du coup, avec ce nouveau système 4 roues motrices, on a plusieurs différentiels qui permettent notamment ce qu'on appelle le torque vectoring, ce qui veut tout simplement dire qu'on a un différentiel qui répartit le couple ou sur la roue arrière droite ou sur la roue arrière gauche. Et c'est ce qui a en partie permis d'avoir ce nouveau mode drift aussi. La réactivité est assez impressionnante en première, deuxième, et la DG est très bonne. Pour revenir à ce fameux système d'ingénierie, parce que c'est ce qui m'a le plus frappé dans cette voiture, question nouveauté, j'ai toujours eu l'impression que ces Golf 7 R là, du fait de leur système Haldex, j'ai toujours cru qu'elles avaient une motricité juste impressionnante en virage, parce que c'est le plus important au final, on s'en fout de faire des lignes droites. Et en fait, pas tant que ça. Ça leur a donné un caractère assez souverain, qui leur était assez propre, et qui fait que c'était pas la meilleure voiture à emporter en cours. Maintenant qu'on a ces nouveaux différentiels avec tout cette électronique là et cette nouvelle répartition du couple, ben elle est beaucoup moins souvireuse, regardez. Et là on a fait le test de l'autre truc assez primordial que je voulais tester concrètement, quoi, c'est les freins. Les freins sont vraiment exceptionnels. En plus on est sur du tarmac glissant là, même si on va pas à des vitesses super élevées, on s'est arrêté net. Et même si là on est en ville et pas sur une petite route de montagne où on va le plus savourer le châssis en mode race, donc on est sur une voiture assez rigide, la direction est hyper ferme, ultra précise. Enfin, ultra précise pour une voiture de ce style là, c'est assez incomparable à une vraie sportive. Il y a quand même un petit temps de latence, de précision qu'on ressent assez vite. Sans transition, on vous montre le mode drift, comment ça s'active. Et voilà, mode drift activé. Toi, comme tu m'as dit, même si officiellement le couple va 100% roue arrière, t'as pas ce ressenti là, toi, derrière. Okay. Regardez sur quoi on tombe. La nouvelle Audi S3 2022, qui est, comme je vous ai dit, une de ses concurrentes principales avec la A35 et la 135i. J'ai pas encore eu l'occasion de tester la S3, mais je sais que d'un point de vue matériaux, c'est un peu un step au-dessus parce que c'est Audi. La A35 m'a paru comme ça, je suis un peu plus performante en ligne droite, avec toujours des matériaux un peu plus au-dessus question finition que sur la Volkswagen, mais c'est normal. Et là, on a un petit tarmac assez glissant. On va pas faire un gros drift, mais c'est juste histoire de voir. Est-ce qu'on va avoir un petit comportement de... Ah ouais, ça va, je vois ce que tu veux dire. C'est assez sympa, c'est un petit côté joueur quand même. Une petite sensation. Avec l'animation qui s'affiche ici, en fait, on voit que les roues avant fonctionnent toujours. Du coup, Petrolheads, dites-moi vous, laquelle vous choisirez déjà entre la 35, la S3 et la 135i et la 8R. Perso, bon désolé, tu m'en veux pas, mais j'ai un petit penchant pour la 35 au final.
Même si esthétiquement, la Golf 8, je trouve que c'est une des plus jolies des 4. Bon, on s'est arrêté Petrolheads pour vous faire une petite conclusion de cette Golf 8 R là. Il y a de très bons ingrédients dans cette recette là. On a quand même un bon moteur qui a bien montré ses capacités. Un très beau boulot sur les suspensions adaptatives, sur le nouveau système all-wheel drive. Du coup, pour un daily, cette voiture, un grand oui. Déjà, elle est tout simplement canon. J'adore l'esthétique de cette voiture, elle est super belle et c'est important, je pense, pour une voiture au quotidien. Il y a tous les équipements de confort d'une Golf normale. Petit bémol quand même pour le système multimédia qui est pas assez intuitif. Après, comme vous le voyez avec l'Apple CarPlay, ça coule de source. Heureusement qu'elle est quand même les raccourcis de clim et de mode de conduite qui sont les choses qu'on utilise le plus au quotidien. Sinon, c'est clairement pas la finition que vous aurez sur une S3, une A35 ou une BM, mais ça reste quand même à la hauteur. Finalement, bien aimé cet intérieur là. Maintenant, ce qui concerne les choses qui faisaient que j'aimais pas trop cette voiture, c'est quand même très feutré. On sent que c'est assez artificiel question son. Pas mal d'électronique. Le couple est là, mais c'est pas un couple qui est ultra impressionnant. Et l'attaque en courbe, elle est bien mieux qu'avant. J'ai senti la différence avec la Golf 7R que j'avais pu essayer. Il y a toujours pas ce côté fun absolu qui pour moi est primordial dans une voiture comme ça. Par contre, malgré le fait qu'on ait des petits trucs marketing, comme je dis que j'ai pas trop kiffé, comme l'aéro inutile ou le mode Nürburgring, il y a quand même des choses assez sympas comme le mode drift. Tous les 16 réglages qu'on a possibles question suspension. C'est clairement une très bonne voiture sportive moderne. Faut croire que la définition évolue avec les temps. Mais perso, si je devais choisir sur un cercle encore plus large, j'irais encore plus vers une Yaris GR ou même une Ford Focus RS. Je sais pas ce que vous en pensez, Petrolheads. J'ai hâte d'avoir votre avis en commentaire. En tout cas, vraiment énorme merci déjà à mon ami Spotwash qui a réussi à m'avoir cet essai-là et au propriétaire pour sa gentillesse et son partage parce que ça fait 2 heures que je fais que mettre sa voiture à l'épreuve et qu'il est en mode trop cool avec ça. Même pour moi, c'est un challenge de faire une critique aussi poussée d'une voiture. Donc merci à lui. Merci à vous d'avoir vu cette vidéo-là. Laissez un like et un commentaire pour aider au développement de la chaîne et abonnez-vous pour pas rater les prochains essais. Je vous dis à la prochaine.